Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de SVT Facile consacrée au programme de premier enseignement scientifique et au chapitre L'histoire de l'âge de la Terre. Alors ici vous avez une photographie qui montre les plus anciennes roches à la surface de la Terre qui sont datées à peu près à 4,4 milliards d'années et on peut se demander comment déterminer l'âge de la Terre. Le plan de la leçon est le suivant. Les premières estimations de l'âge de la Terre seront vues donc en première partie. En une deuxième partie, on étudiera la radiochronologie et on terminera par une connaissance admise. Pour commencer, on peut se demander comment l'âge de la Terre fut-il estimé au cours de l'histoire. Les premières estimations de l'âge de la Terre. Dès la pensée antique, l'univers est éternel et immuable. En effet, pour Aristote, la Terre a toujours existé, elle n'a donc pas d'âge. Dès la Renaissance, des savants déterminent que la Terre serait, entre guillemets, née aux environs de 4000 ans avant notre ère, et ils ont pu déterminer cet âge en s'appuyant sur une lecture littérale de récits bibliques. À partir du XVIIe siècle, les géologues sont convaincus que les phénomènes géologiques sont extrêmement lents. Et de par cette lenteur, leurs calculs les amènent à envisager des durées de plusieurs millions d'années pour l'âge de la Terre. Au XIXe siècle, éclate une vive polémique entre les physiciens d'une part, qui estiment que la Terre a quelques dizaines de millions d'années, et puis les géologues d'autre part, qui eux estiment des âges atteignant parfois plus de 3 milliards d'années. Maintenant qu'on a vu l'évolution des pensées sur l'âge de la Terre au cours de l'histoire, on peut se demander quels sont les apports de la radiochronologie à la connaissance de l'âge de la Terre. Une révolution, la radiochronologie. Certains isotopes, dits radioactifs, se désintègrent spontanément en d'autres isotopes dits radiogéniques. Un isotope radioactif est caractérisé par sa demi-vie, qu'on note T1,5. C'est une durée au bout de laquelle la moitié de la quantité initiale de noyau dans un échantillon s'est désintégrée en éléments radiogéniques, en éléments fils. L'évolution de la quantité d'isotopes pairs et ou d'isotopes fils au cours d'une désintégration radioactive est prévisible. En effet, c'est la clé de la radiochronologie. La radiochronologie, c'est une méthode qui fournit une datation chiffrée, une datation très précise des échantillons étudiés. Les échantillons de roches peuvent être datés grâce à des couples d'isotopes pairs-fils qu'on appelle des géochronomètres. Maintenant que nous avons vu ce qu'est la radiochronologie et ses apports au niveau de l'âge de la Terre, comment sommes-nous arrivés à une connaissance acquise? Autrement dit, comment l'âge de la Terre à 4,57 milliards d'années a-t-il été déterminé? Une connaissance stabilisée. Claire Peterson a utilisé les géochronomètres 238 uranium sur 206 plomb et 235 uranium sur 207 plomb sur des météorites et autres sédiments marins dans le but de tracer un géochrone qui a prouvé que les météorites et ces sédiments marins, autrement dit la Terre, avaient le même âge, un âge estimé à 4,55 milliards d'années. L'âge de la Terre est aujourd'hui daté à 4,57 milliards d'années. C'est une donnée qui a été établie par la collaboration de plusieurs disciplines, des physiciens, des géologues, des chimistes, entre autres. Les mots à retenir, géochrone, c'est un isochrone basé sur l'utilisation de deux géochronomètres uranium-plomb appliqués à la Terre seulement. Un géochronomètre, c'est un couple d'isotopes radioactifs et radiogéniques qui sert à dater les roches ou les fossiles. Isochrone, c'est une droite qui représente la mise en relation des rapports isotopiques d'un géochronomètre donné pour plusieurs minéraux d'une roche. Et les points de cette droite représentent des échantillons du même âge. Radiochronologie, c'est une méthode de datation qui s'appuie sur des propriétés radioactives de certains atomes et qui fournit donc également un âge chiffré.
Merci pour votre attention et dites-vous bien que les SVT, ce n'est pas si difficile. À très bientôt.